Notre Dieu est un Dieu de miracles. Il est celui qui opère, il fait toutes choses comme il le veut, quand il le veut, il est le roi. Nous avons notre thème d'aujourd'hui qui est l'église, les lieux de la bénédiction. L'église, lieu de la bénédiction. Église, lieu de la bénédiction. C'est un lieu auquel ses enfants vivent sa gloire. L'église est le lieu de la bénédiction. Nous allons dans le livre de Psaume 133, nous lisons du premier verset au troisième verset. Le lecteur peut nous lire toutes ces paroles. Psaume 133. Église, lieu de bénédiction. Le lieu où nous venons adorer, célébrer, louer notre Dieu. Psaume 133, du premier au troisième verset. Psaume 133, j'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Amen. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Nous allons dans Psaume 122, verset 1er. Psaume 122, verset 1er. Psaume 122, verset 1er. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Amen. 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 Lieu de la bénédiction. Nous formons les corps du Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes tous les corps du Christ. L'Église est son corps. Notre Dieu est la tête de l'Église. Et ce corps qui est l'Église, Dieu aime y résider. Alléluia. Dieu aime être ici. C'est pour que pendant que le Seigneur était en train de me donner ces messages, je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu cherches à nous dire concernant l'Église? L'Église est un lieu de bénédiction. L'Église, c'est là où nous venons vivre encore la main de Dieu. Dieu est content quand nous venons dans sa maison. La Bible nous dit qu'il est doux et agréable. Alléluia. Doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est-à-dire que venir à l'église, venir dans sa maison ne peut pas être un fardeau. Alléluia. Venir dans la maison du Seigneur ne peut pas être une contrainte. Alléluia. Nous devons venir tout simplement dans la maison de Dieu parce que le Maître trouve gloire dans ce que nous faisons pour lui. Alléluia. Nous venons à l'église parce que Dieu aime ça. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Nous venons à l'église pour rendre toute la gloire à celui qui le mérite réellement. Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Quand les frères et sœurs demeurent ensemble, Dieu trouve sa part, Dieu trouve le bonheur. De toutes les manières, pourquoi il nous a créés? C'est pour l'adorer. Pour s'accorder, comme il dit, quand 2 ou 3 personnes sont réunies à mon nom, je suis là. Alléluia. Dans la
il y a la présence de Dieu. Le Seigneur est présent. Il est là, lui fait que nous attendre. Alléluia. Quand nous ne sommes pas encore arrivés, lui, il est déjà arrivé avant nous. Il trouve ces rendez-vous extraordinairement bons. Alléluia. Un jour, une de mes nièces me pose la question à la maison. Elle me dit, mais est-ce que nous sommes obligés d'aller à l'église? Cette question m'a... J'ai trouvé que c'était une question qui était forte. Elle était costaud. Alléluia. C'est une question que plusieurs personnes se posent. Est-ce que nous sommes obligés d'aller à l'église? Dieu est partout. Dieu est déjà dans mon cœur. Pourquoi je vais encore aller le chercher à l'église? Alors, je répondis à ma nièce que c'est important d'aller à l'église. Parce que c'est là où Dieu envoie sa bénédiction. Ça ne veut pas dire que quand tu es à la maison, il n'envoie pas sa bénédiction. Mais il aime les rencontres. Le but de nos vies, c'est que Dieu soit heureux et Dieu soit content. Alléluia. Si un homme plaît à Dieu, si le cœur de Dieu se réjouit, je peux nous dire qu'il se passe toujours quelque chose. On ne fait toujours pas attention. On vient à l'église peut-être par habitude parce que je n'ai pas le choix. Mais pour le Seigneur, c'est une grâce et un privilège. Alléluia. Il est présent. Il dit que moi je réponds à l'invitation. L'église, c'est un lieu de bénédiction. Parce qu'il nous dit c'est là où il envoie sa bénédiction. Il a parlé de l'huile. Il a parlé de la barbe, l'huile qui symbolise sa présence. Le Saint-Esprit. Dieu nous parle des rosées, qui est un rafraîchissement, la parole qui nous donne la vie. Alléluia. Amen. Dieu nous invite à venir auprès de lui. Il trouve le bonheur dans sa maison. La maison de Dieu, c'est un endroit où nous devons nous sentir à l'aise et bien. Alléluia. C'est pourquoi quand nous disons, prie pour tes problèmes. Lève-toi, invoque Dieu, fais-le réellement parce que sa présence est là. Alléluia. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Alors, quand je regarde la présence, qu'est-ce que ça veut dire? Le fait de se trouver dans un lieu, fait d'exister, c'est un tempérament. Le Seigneur parmi nous, il agit d'une manière. Alléluia. Bien sûr qu'il ne va pas commencer à venir comme ça, tu le vois comme ça. Oui, mais il est dans l'atmosphère et il agit. Il est présent au milieu de nous. Nous allons sentir qu'il est là. C'est dans la terre qui opère. La présence, c'est qu'on le sent. On sait qu'il est là. On est convaincu qu'il est là. Vous savez, être devant la présence de Dieu, c'est un bonheur et une grâce. Venir se recueillir dans sa maison, je dirais même absolument que c'est obligatoire pour moi. Parce que ça nous permet de travailler en l'unité. Ça nous permet de vivre dans cette atmosphère de gloire, dans cette fraternité-là auquel Dieu nous attend. Alléluia. Venir à l'église nous permet de nous soutenir les uns les autres. Alléluia. Venir à l'église nous permet de nous connaître et de marcher pas à pas ensemble par l'amour de Dieu. À l'église, Dieu nous parle. Il dit qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Alors, c'est quoi quand tu nous parles de doux? Qui produit une sensation agréable. Alléluia. Amen. Nous vivons cette atmosphère de Dieu. Alors nous pouvons l'adorer. Personne d'autre ne mérite qu'on se plie et qu'on adore à part l'Éternel. Amen. Amen. Dans ces lieux, cela nous permet de nous approcher de lui.
qui procure une sensation agréable. Non. La maison de Dieu, nous voulons le rappeler aujourd'hui que nous devons venir en se précipitant. En se disant même, je veux vivre la gloire et la main de Dieu. En se disant que je dois même arriver avant même que le culte commence. Remettre les choses dans leur contexte. Agréable, qui fait plaisir. C'est une sensation qui procure du plaisir. Tout est agréable. L'atmosphère de Dieu. Nous avons besoin de l'Église. Et nous avons besoin de venir nous rassembler pour adorer Dieu. Ça a toujours existé. Alléluia. Dieu a toujours voulu que 2, 3, plusieurs, des milliers se réunissent pour sa gloire. Pour l'adorer, les célébrer. C'est agréable, c'est bon. Lui, quand tu le regardes, il dit non, je suis heureux. Le cœur du Seigneur se réjouit. Nous ne venons pas seulement dans la maison du Seigneur, mais nous savons pourquoi est-ce que nous venons. Alléluia. Amen. Chacun de nous, en sortant pour venir dans ces lieux, doit savoir pourquoi est-ce que je veux à l'église. Nous ne venons pas seulement pour nos problèmes. Alléluia. Nous ne venons pas seulement parce que nous avons peur, pour pas que ceux qui m'échappent. Lui, il est le roi. Premièrement, quand nous venons pour lui rendre des adorations. Des adorations, non seulement dans le chant, mais dans notre attitude. Dans nos cœurs. Dans la manière que nous vivons notre vie de sainteté avec lui. Alléluia. Nous vivons dans l'adoration avec le Seigneur. Nous venons pour rendre toute la gloire à celui qui le mérite totalement, évidemment, puissamment. C'est à lui qui revient toute la gloire. Nous venons pour le remercier de tous ses bienfaits. Alléluia. Amen. Nous venons dans la maison du Seigneur pour lui dire, je suis incapable de vivre par moi-même. Je suis incapable d'aimer par moi-même. Mais grâce à ton amour, grâce à ta bonté, moi, je peux aimer. Moi, je peux vivre. Alors je viens te dire merci. Nous venons lui rendre tous ses bienfaits. Nous venons lui remercier. Lui donner toutes nos acclamations. C'est pourquoi quand nous venons dans ces lieux, nous avons besoin d'avoir cette attitude-là, d'adoration, de tout notre cœur, de relever Dieu. Oui, nous n'avons pas besoin de regarder la personne qui est à ma gauche, qui est à ma droite, comment il est, qu'est-ce qu'il fait. Moi, je sais que quand je viens dans la maison du Seigneur, c'est pour dire que le Seigneur, tu es bon. De toute ma vie sans toi, je ne peux rien faire. J'ai cherché dans le monde, je n'ai pas trouvé. J'étais morte, quoique vivante. Mais c'est ton amour qui a fait de moi ce que je suis. Et je suis venue te rendre gloire. C'est un privilège que nous trouvons. Et nous disons que l'église est un lieu de bénédiction auquel nous ne pouvons pas nous passer. Ou auquel on se lève le matin, on se dit non, moi j'ai trop de visiteurs, moi j'ai trop de choses à faire, c'est pas la peine, je pars pas aujourd'hui. Quand nous plaçons, quand nous savons de quelle manière Dieu supplée dans son corps, qui est l'église, il n'y a pas d'excuse. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de faux pas, il reste la priorité. L'église commence à 15h30, c'est à 16h que je rentre, je commence à prendre ma douche. Des fois je suis à l'église, je suis étonnée de voir que ceux qui habitent loin sont là avant que le culte commence. Mais ceux qui sont prêts et qui commencent à se laver à 16h30. Alors l'église, est-ce qu'on vient pour nous
pour le Seigneur. Nous devons prendre les échelles. Alléluia. Pour comprendre qu'en premier, celui qui est le roi des rois, qui est assis sur son trône de gloire, c'est lui qui t'attend. C'est lui qui veut que tu sois là pour l'adorer. Les rôles sont inversés. Les rôles sont totalement inversés. C'est nous qui devons arriver pour célébrer le Seigneur. Pour célébrer le roi. Nous devons nous préparer déjà en disant, Seigneur, comme toi tu n'aimes pas que je sois dans les péchés, il faut que je sanctifie déjà ma vie. Je prie, Seigneur, pardonne-moi. Parce que là, je vais te rendre seulement gloire et honneur. Célébrer ton nom. Un lieu de bénédiction. Un lieu où le Seigneur dit que c'est là où il envoie sa bénédiction. Il a comparé ça comme dans le montagne de l'Hermon. Il a comparé les montagnes les plus hautes. Et dans le bon matin, tu vois des gouttelettes d'eau, voilà, qui commencent à tomber. Voyez-vous un peu dans les déserts. Quand tu as des petites gouttes qui tombent sur toi, qui te rafraîchissent, c'est comme ça que ces rafraîchissements, peut-être que nous ne les voyons pas. Mais quand tu vas dans les pays qui sont désertiques et que tu as des petites gouttelettes qui tombent sur toi, tu sens que tu es bien. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de nous dans son église. Dieu a besoin de bénir son peuple. Il veut nous bénir. Il attend de nous faire du bien. Il nous guérit spirituellement parce que cette parole-là qui sort vient rafraîchir ton cœur. Vient t'adoucir. Vient te ramener de l'espoir. Toi qui avais perdu peut-être le sens de ce que ça veut dire. Mais Dieu vient, il te fait du bien au travers de sa parole. Il te voit et dit, mon enfant est venu m'adorer. Il doit recevoir, oui, il doit recevoir à la hauteur. Amen. Dieu vient apporter la consolation dans ton cœur. Parce que c'est un lieu de bénédiction. Personne ne peut venir et retourner tel qu'il est venu quand tu es venu dans la maison de Dieu. C'est un lieu où toute sa parole s'accomplit. Amen. Tu es venu main vide, tu ne retournes jamais main vide. Tu dois recevoir du Seigneur. Dans cette maison, Dieu t'enseigne. Dieu te parle de comment marcher dans la vie. Dieu te montre de quelle manière un homme sage pourrait bâtir sa maison. Alléluia. Amen. Dieu te montre comment ton lendemain peut être. Alors il est dans la joie de le faire. Parce que son cœur se réjouit tant que toi tu es là. Il trouve son bonheur à te parler. Il trouve son bonheur à te donner. L'église est un lieu de bénédiction. Vous savez, l'apôtre Paul dit une chose. Que je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. En ce moment-là, vous allez voir ce que Dieu a préparé pour nos vies. Ce que Dieu a mis en place pour toi qui te déplaces et qui viens dans sa maison. Alléluia. Nous avons vu des lettres qui ont été écrites, que ce soit à Timothée, que ce soit dans les épîtres. Les lettres étaient adressées pour l'église. Alléluia. Ça veut dire que l'église est très importante pour nos vies. À chaque fois que les lettres étaient parties, étaient adressées à l'église. Donc, si tu n'es pas membre d'une église, donc si tu es en train de tourner de gauche à droite, où est ta place? Où est-ce que tu vas entendre ces choses qui apportent la vie? Je suis seule, moi j'aime trop quand ça se passe moi-même. Dieu nous recommande de demeurer ensemble. Dieu nous recommande d'écouter sa parole ensemble. Les lettres sont adressées. J'écris ces lettres pour Éphèse. J'écris ça pour les Éphésiens. J'ai écrit pour les Corinthiens. Ils étaient contents, d'accord, dans le péché qui s'est passé là-bas. Mais moi, Dieu, je dis que ça n'existerait pas. Est-ce que ça appartient à l'église ou pas à l'église? Dieu nous rafraîchit. Dieu nous fait du bien. Les apôtres étaient dispersés, tout ça
pour apporter cette parole dans les extrémités de la terre. Et Dieu trouve le bonheur à nous donner ce qu'il faut. Alléluia. Amen. La sagesse, l'intelligence, l'humilité, l'amour. Quand nous allons dans le livre de 1 Corinthiens 13, oui, l'apôtre Paul nous parle de l'amour. Il s'est adressé, oui, au peuple pour dire que même si tu as toutes choses, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es absolument rien. Ce sont des lettres qui étaient envoyées pour les églises. Et nous sommes l'église de Dieu. Alléluia. Amen. La mission de l'église locale, c'est de former. C'est d'amener les gens à grandir, à avancer dans l'évangile. Oui, apôtre Paul avait du regret. Il dit, moi j'avais des projets pour vous. Moi je voulais que vous grandissiez. Moi je croyais qu'en ce moment, c'est une autre nourriture que vous allez manger. Mais je comprends que depuis que j'ai commencé, vous êtes toujours en train de prendre le lait. L'église n'avance pas. L'église ne grandit pas. Ou les hommes qui sont dedans entendent la parole, mais mettent la parole totalement de côté. Dieu est venu nous bénir dans sa parole. Il trouve son bonheur à une personne qui le craint, qui comprend que c'était l'adoration. Parce que l'heure est venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont ce peuple-là, oui, ce sont ce peuple-là qui auront compris comment adorer le Père. Nous avons besoin de Dieu dans nos vies. Nous avons besoin qu'il nous fasse marcher. Il envoie sa bénédiction. Moi, je les recommande encore aujourd'hui. Pour que chaque personne trouve le temps de venir adorer son Dieu. De venir le remercier pour sa vie. Parce qu'après nous, l'église continuera. Alléluia. Amen. Nos enfants, nos petits-enfants prendront les relais. Oui, Christ, Dieu a dit une chose à Abraham. Il dit, conduis, montre tes enfants ce que moi je te donne. Parle à tes enfants de cette parole. Parce qu'après toi, cette parole fera encore son chemin. Amen. Et Dieu trouve le plaisir de nous apporter cette grâce-là. C'est un lieu de bénédiction. Ce n'est pas un lieu de murmure. Et nous savons dans l'église primitive, la Bible nous disait, quand nous allons dans Acte 2, nous lisons, nous allons voir que l'église primitive grandissait en quantité et en qualité. Alléluia. Ils se réunissaient pour bénir Dieu, pour prier. Bien sûr qu'ils grandissaient ensemble. Bien sûr qu'ils étaient unis. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de problème. Alléluia. L'église a commencé à rencontrer aussi les problèmes. Les vins vont commencer aussi à avoir aussi leurs soucis. Parce qu'on ne traitait pas les uns comme de la même manière qu'on traitait les autres. Alléluia. Les apôtres aussi ont eu leur moment de pas d'accord dans certaines choses. Mais ça ne les a pas poussés à la séparation. Alléluia. L'église est là pour nous unir. Travailler la main dans la main. Ils ont eu des situations compliquées. Mais c'est à l'intérieur qu'ils ont aussi trouvé des solutions et ils ont continué la marche. Amen. À un moment donné, apôtre Pierre, lui, il avait vu ce que Dieu n'était pas trop d'accord. Oh oui, après avoir parlé, ils se sont mis d'accord. Oh oui, il fallait faire comme ça, il fallait faire ceci. J'écoute les points de vue des autres, j'écoute aussi les autres. Après, on trouve une solution et on continue la marche. Dieu n'est pas venu dans l'église seulement pour les saints. Alléluia. C'est au dehors que les gens viennent pour être sanctifiés dans l'église. C'est pas du jour au lendemain qu'une personne est venue, tu veux que cette personne-là soit sainte. La Bible nous dit de nous supporter. Ceux qui sont plus forts supportent le fait. Amen. Si tu crois que toi, ce péché-là, c'est pas pour toi, au lieu de parler, soutiens celui qui est dans le défaut. Amen. Prie pour lui, c'est pour ça que sert l'église. L'église ne sert pas à se déchirer. Dieu trouve doux et agréable quand nous venons pour l'adorer, le célébrer. Oui, nous sommes capables de dire, Seigneur, soutiens ma soeur. Seigneur, soutiens mon frère. Et Dieu envoie sa bénédiction.
Dieu déclenche le miracle quand tu es heureux, content. Et nous ne manquons de rien. Nous sommes les résultats du cœur de Dieu. Alléluia. Le cœur de Dieu nous remplit de grâce. Ce cœur-là est heureux. Il dit, mes enfants m'adorent. Mes enfants m'élèvent. Mon peuple sur qui je fais confiance. Ce peuple-là était de côté. Mais ce peuple-là s'est repenti. Quand il vient auprès de moi, moi je leur fais du bien. Parce que je suis le Dieu qui écoute la prière. Amen. Un lieu de bénédiction. Un lieu où le Seigneur opère. Un lieu où on se tient la main dans la main. Un lieu où ton problème sera mon problème. Un lieu où quand je te tiens la main, tu sens que oui, ton cœur, ça pèse malgré que tu es venu avec beaucoup de difficultés. Le Seigneur envoie sa bénédiction. L'importance dans l'église, c'est que nous sommes enseignés. Nous sommes corrigés. Alléluia. L'église sert de ça. Sinon, l'église ne servira de rien du tout. Quand nous venons tels que nous sommes. Le Seigneur le dit. Toi, Pierre, viens, je ferai de toi un pécheur d'homme. Alléluia. Il fallait commencer à tailler cet homme-là. Il fallait commencer à enlever tout ce qui n'allait pas dans la construction. C'est comme ça que le Seigneur travaille avec nous. Nous aurons des bobos par là, même si tu pleures. Non, mais tu ne vas pas mourir. Nous ferons des signes de miracles. Si une église comprend que nous venons et que l'auteur de l'église c'est lui-même Dieu. Il est la tête de l'église et c'est lui qui a le mot de la fin pour son église. Un lieu de bénédiction. Un lieu où nous pouvons nous sentir à l'aise. Où nous pouvons nous sentir aimés. Alléluia. Par Dieu. Adorer les rois, adorer celui qui a le pouvoir sur toutes choses. Il est présent dans ces lieux. Et quand Dieu est présent, tout va. Alléluia. La présence de Dieu apporte la différence. Quand Dieu est présent, les choses ne se passent pas comme toujours. Mais certainement, quand nous venons dans sa maison, nous sommes sûrs qu'il va se passer réellement quelque chose. Amen. Et il conduit les choses comme il veut, de la manière qu'il entend. C'est un lieu de bénédiction. Je cours quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Je ne recule pas, je dis, je ne sais pas si je vais aller ou je ne vais pas aller, non. Je viens en courant, parce que si nous comprenons, le dimanche dernier nous avons parlé de quoi d'ailleurs, si quelqu'un a une mémoire. Nous avons parlé de génétique, du changement génétique. Et en ce moment-là, quelqu'un qui est dans sa tête, dans son cœur, où le Seigneur a déjà tout changé dans sa vie, c'est une personne qui a compris que je ne peux pas manquer le rendez-vous. À ce rendez-vous, je ne peux plus manquer. Je ne peux pas rester seulement comme ça. J'ai besoin de venir soutenir. Ta prière compte. Alléluia. Quand Dieu est présent et quand tu lèves la voix, tu pries, Dieu t'écoute et les miracles se produisent. Nous devons vivre avec cette idée de savoir que Dieu est présent. Chaque instant, chaque moment, Dieu est là. Et tout ce que je dis, Dieu prend en compte et Dieu opère. Ne venons pas dans l'église comme si nous venons en tourisme. Alléluia. Mais nous venons parler, adorer celui qui fait la différence. Celui qui apporte toutes choses. N'hésite pas quand tu viens. Ne baisse pas les bras quand tu viens. Ne dis pas que pourquoi pas moi. Quand est-ce que ça va se produire dans ma vie? Il y a un homme qui est allé à la croix, qu'on appelle Jésus-Christ le Messie. Il a donné sa vie à la croix pour toi. Amen. Tout ce qu'il te demande, c'est que tu le saches. Quand tu le sais, tu l'adores. Amen. Quand tu vis ces choses, tu l'adores. Quand tu vois le pouvoir de la croix, quand tu vois ce qui est accompli, pour toi
qu'une fois, apôtre disait ici, j'ai des messages, regarde, je remets mon téléphone dans la poche. Quelqu'un m'a sonné, je remets dans la poche. Je commente les messages, papa. Oui, cette parole-là, je n'ai pas aimé. Tu écoutes les messages, tu les commentes en même temps. Tu envoies tout en même temps. Tu passes quel temps avec ton Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans l'église du Seigneur. Est-ce que nous avons déjà compris le sens de l'adoration, le sens de l'église? De quelle manière nous venons louer Dieu? Tout doit être concentré à celui qui a le pouvoir de transformer et de changer. Ce que Dieu a dit, cela s'accomplit au nom de Jésus. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Pendant ce temps que la prédication se passe par là, les autres là-bas sont en train de discuter de leurs histoires. Pendant que nous sommes en train d'adorer Dieu, toi tu es en train de dire, moi j'attends seulement le moment de la parole. Tous les cultes du début à la fin, nous sommes dans l'adoration. Quand nous donnons à Dieu, nous sommes aussi en train de l'adorer avec ce qu'il nous a donné. C'est la manière de lui dire, de le rendre encore ses bienfaits, dire Seigneur, tu m'as fait du bien, tu m'as donné, je viens aussi te donner. Il faut que l'Église comprenne que nous sommes dans un lieu de bénédiction. Et quand nous prions, le Seigneur nous écoute. Quand nous cherchons, nous trouvons. Et Dieu est parmi. Dieu ne laissera personne sur le chemin. Si tu crois réellement en lui, oui, Dieu sera là pour toi. Et il est là pour toi. Tout est agréable de demeurer ensemble. Examine ce qui est bon au Seigneur et marche avec lui tel qu'il faut. Dieu a un plan de bonheur pour sa maison. Et pour toi qui es le membre de ce corps, il a des projets de bonheur et de grâce pour ta vie. Mettons-le en priorité. Notre priorité dans les rendez-vous du Seigneur. Mettez-les avec les rendez-vous où tu ne pourras pas rater chez l'ophtalmologue. Lui reste la priorité. Et il bénit et il comble nos vies. Nous allons prier le Seigneur. C'est un lieu de bénédiction. C'est un lieu de grâce. C'est là où il envoie sa bénédiction. Lui, il coule dans sa maison. Sa présence est là. Son onction est là. Sa main nous touche. Commence à prier maintenant. Puisqu'il est là, parle à ton Dieu. Répare avec lui. Dis, je suis dans ta maison depuis longtemps, mais il y a des choses que je n'ai jamais laissées jusqu'à aujourd'hui. Adore ton Dieu par la façon où tu abandonnes le péché. Par la façon où tu regrettes ce qui n'est pas bon devant la face de notre roi. C'est une forme d'adoration pour dire à Dieu, Seigneur, tu es tout pour moi. Si tu as abandonné le ciel, tu as laissé le trône de gloire pour venir mourir pour moi. Voilà ce que moi je laisse aujourd'hui à cause de toi. Je ne sais pas si c'est le mensonge. Je ne sais pas si c'est le retard. Je ne sais pas si c'est la distraction. Je ne sais pas si c'est quoi. Mais le Seigneur veut que tu l'adores de toutes les manières possibles. Il envoie sa bénédiction dans sa maison. Physiquement, ça va te toucher. Spirituellement, ça va te toucher. C'est lui qui... Nous devons l'attendre. Ce n'est pas lui de nous attendre. Marchons dans une vie de sanctification et de purification. Tu es le Dieu de toute grâce. Tu es le Dieu de bénédiction, Seigneur. C'est vrai que tu as conduit ton peuple, mon Dieu, mon roi. Rends-nous, Seigneur Jésus, que c'est capable de comprendre, mon Dieu, mon roi, nos déplacements ici, Seigneur. Ce n'est qu'à toi que nous devons. Le souffle de vie, ce n'est qu'à toi. Tu es notre priorité. Laisse que ta maison trouve toutes les grâces possibles. Envoie des hommes et des femmes qui vont te craindre, Seigneur. C'est vrai qu'il y aura des temps difficiles, comme tu l'as dit dans la parole. Mais main dans la main, nous irons loin avec toi. Seigneur, bénis ton peuple. À la croix, tu as porté
pour nos vies. Je sais réellement que ta présence est là. Et que tu combles et que tu agis, Seigneur. Couvre nos vies par ton sang. Couvre nos enfants, nos petits-enfants. La génération à venir, la jeunesse. La vie d'aujourd'hui, Seigneur. Tous ces dons, Seigneur, nous venons, Père de gloire. Nous avons besoin, Seigneur. Comble à ta maison. Seigneur, bénis ton peuple réellement. Que nous prenons au sérieux, Seigneur, l'œuvre pour laquelle tu nous as appelés, Jésus. Nous sommes dans les services, nous devons le faire avec crainte et tremblement. Nous sommes dans la prédication, le faire avec crainte et tremblement, Seigneur. Dans l'organisation, le faire avec crainte et tremblement, Seigneur. Nous sommes membres de ton église, vivre dans la crainte et tremblement et savoir, Père de gloire, que c'est toi qui mérites toute la gloire. Oh Père, quand ton cœur se réjouit, quand ton cœur se réjouit, Père, tu envoies toutes sortes de grâces pour ton peuple. Apprends-nous, Seigneur, à aimer cette unité, à marcher dans cet amour fraternel, Seigneur, à nous tenir main dans la main, Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit que celui qui se croit être en haut, qui fasse attention à sa chute, car nous devons nous soutenir main dans la main, Jésus. Nous avons besoin de toi. Fais grâce à ton église, parce que tu es le Dieu de miracles. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ici prié. Amen. Amen. Nous acclamons le roi.